I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau I te paruru waha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia rato. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te atear a hoe metera e o rato. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwa I vai, a tā mā pinipine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereir a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te wharetoa no rato. Te orara oipi e shua I te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru, ara ia wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour arrêter de tout jeter et commencer à changer. Chaque semaine, les réseaux sociaux et les médias rendent compte de nombreuses opérations de ramassage de déchets sur les plages, dans nos rivières ou dans nos quartiers. Pourtant, chaque semaine également, les réseaux sociaux regorgent de coups de gueule, dénonçant la présence de décharges sauvages, l'incivilité de quelques-uns et par conséquent, le manque de réaction des communes. Il y a comme une impression de cercle vicieux dans lequel, dès qu'un endroit est nettoyé de ses déchets, celui-ci est rapidement envahi à nouveau dans l'attente d'une nouvelle intervention de volontaires bienveillants ou d'agents communaux. Encore et encore, les mêmes photos et reportages se répètent, comme dans une boucle temporelle sans fin, comme une malédiction. Or, l'homme, cet être doué d'intelligence, a réussi à s'imposer sur cette planète au détriment de tout le reste. Il impose désormais son mode de vie, contrôlé et aseptisé, sa conception du temps qui passe toujours trop vite, ses nuits éclairées sans étoiles, ses voyages, quel que soit l'endroit et l'envie, sa vision de la nature humanisée et à son service. Et que laisse-t-il derrière lui? Des déchets. Encore et encore des ordures, des immondices. Le siècle des Lumières est bien loin derrière nous. Malheureusement, nous sommes celui des déchets. Et nous serons maudits pendant plusieurs millénaires pour cela. Bonne émission. Voici en images ce que l'ONG de Ocean Cleanup récupère dans le Pacifique. Et malheureusement, le président de Plastic Odyssey, un navire laboratoire qui se lance dans un tour du monde contre la pollution plastique, nous explique que ce genre d'initiative est louable, mais ne pourra pas complètement nettoyer nos océans. En effet, s'il y a beaucoup de plastique dans les océans, très peu de déchets flottent à la surface. Depuis les années 50, 198 millions de tonnes de plastique ont été déversées dans les océans. Or, la quantité totale de plastique flottant à la surface est estimée à 1,13 million de tonnes, soit moins de 0,6%. Où sont donc passés tous ces plastiques? Une des hypothèses est que la plus grande partie a échoué sur les côtes et le reste s'est transformé en microparticules. Des scientifiques privilégient une autre piste, de nombreux déchets plastiques auraient coulé au fond de l'eau. Le mieux serait de réduire la production de plastique à la source. Et chaque semaine, justement, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Fénois. Êtes-vous prêts pour cette révolution de notre quotidien?
Préférez par exemple un été traditionnel pour porter vos affaires. Pratique, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Bon pour la planète, choisir un été permet également de sauvegarder nos savoir-faire traditionnels. Et rappelez-vous qu'à partir du 1er janvier 2022, il n'y aura plus de sacs plastiques. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de parler de recyclage de nos déchets. Regardez. D'abord, en fait, on a vendu le système, un système NZ qui permet de broyer le verre dans les bouteilles en verre pour donner du sable de verre. Donc le sable de verre, ça peut, en sortie, c'est un produit non dangereux qui est assimilable à du sable de rivière ou du sable que tu trouves au bord de plage. Donc nous, notre projet, c'est éviter d'importer ce genre de matériaux et de diminuer l'impact sur l'environnement, donc au niveau de l'extraction du sable dans les rivières et au niveau des plages. Ce qu'on a vu, donc les bouteilles sont passées effectivement dans le broyeur à l'intérieur duquel en fait on a des marteaux qui viennent broyer le verre. Et ensuite en fait on a mis ce verre broyé là dans un tamis pour justement séparer les différentes tailles de verre, parce qu'en fait selon la taille du verre on a des utilisations qui peuvent être différentes. On a du très fin qui peut être utilisé comme abrasif dans des opérations de décapage notamment, et aussi un peu plus grossier qui peut être utilisé par exemple dans tout ce qui est filtre à piscine à sable en tant que média filtrant. On essaye vraiment de chercher les exutoires, les utilisateurs déjà, parce qu'on sait qu'il y a du sable de verre qui est importé et qui est utilisé en local. On aimerait proposer à ces utilisateurs-là une alternative locale, en plus qui est faite à partir de nos déchets. Donc ça serait un beau recyclage. Depuis 2014, il y a les voitures hybrides qui ont fait un boom au niveau des concessionnaires. Aujourd'hui, on a plusieurs aides du territoire, que c'est au niveau de l'achat ou même de la reprise des véhicules polluants en contrepartie de l'achat de véhicules plus respectueux de l'environnement. Donc les consommateurs maintenant achètent plus de véhicules hybrides électriques et donc aujourd'hui on a une estimation que les concessionnaires, les voitures hybrides électriques représentent 40% des ventes. Sur ce principe, les concessionnaires sont maintenant face à un nouveau type de déchets qui sont les batteries de ces fameux véhicules qui représentent un risque autant pour l'homme que pour l'environnement. Et Technival a souhaité proposer une solution pour ce type de déchets. Ces batteries-là nécessitent un traitement particulier, donc qui aujourd'hui, ce process n'est pas présent sur le territoire. Donc par le biais de nos contacts à l'étranger, nous avons pu trouver une filière de traitement pour ce type de déchets. Nous avons déjà pu collecter quelques-unes de ces batteries auprès de quelques concessionnaires. Donc ça a pu voir le jour au cours de l'année 2020. Donc il y a une valeur, j'ai envie de dire, une identité locale à prendre en considération et un contexte particulier à prendre en considération. Mais n'ayez pas peur d'innover en Polynésie, c'est largement plus possible que dans plein d'autres pays dans le monde, quoi. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, découvrez la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Dimanche prochain, je vous propose de débuter une petite série d'interviews avec Vinny Kissage, le président de la FAPE. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.